le premier quartier est passé. On est aujourd'hui le 13 mars, mais ça fait rien. Je vais faire dans son ensemble. Donc, et je vais publier donc dans quelques jours. À part les planètes rapides de Mars, Vénus, Mercure et la Lune, qui forment les nouveaux aspects plutôt parfois favorables, même parfois moins, ce sont des aspects qui ne durent que quelques jours. Et puis, d'un autre côté, les aspects rouges concernent les planètes lentes, donc de Saturne, de Vénus, de Pluton et Jupiter. Et c'est là que l'essentiel du travail de transformation se fait sur et pour le long terme. Alors j'ai devant moi les cartes donc du mois de mars que je vais vous présenter comme je fais maintenant en faisant un petit encart sur la vidéo plutôt que de présenter en visuel comme ça parce que ça bouge de trop. Et donc, tout en évoquant notre mois de mars 2021, j'ai fait un feedback sur la nouvelle lune du 22 mai 2020, puisqu'à cette époque, les 3 planètes de Jupiter, Pluton et puis Saturne étaient en conjonction. Alors, conjonction non exacte, mais assez proche pour être considérée comme telle. Et elles étaient en rétrogradation. Il se pose en fait, depuis ce départ, que j'ai pris les mêmes questions. Et je pense qu'avec un peu de recul, on peut faire une comparaison et voir si on a avancé. Et puis, et je pense que oui, on a avancé. Et comment? Donc, je m'intéresse, comme vous le savez, du point de vue du vécu, de notre intimité, notre vie privée, notre quotidien, notre environnement proche, qui est particulièrement impacté par l'aspect collectif de notre actualité. Là, je vous mets à l'écran le T carré, donc avec Vénus, le Soleil et Neptune. Vénus, le Soleil et Neptune, qui sont sur la carte du 6 mars, qui sont carrés donc à la tête du dragon, et la tête du dragon qui se trouve, pardon, j'ai eu la tête du dragon qui se trouve en Gémeaux, et puis donc la queue du dragon, la lune qui se trouve en Sagittaire. Donc ça c'est l'opposition. On voit ici donc les 3 carrés de chaque côté, et qui dit aspect carré, il faut agir concrètement pour faire bouger les choses du secteur indiqué. En maison 1, nos valeurs personnelles sont montrées. On prend appui dessus pour se positionner par rapport à un groupe, des proches, notre environnement, et peut-être qui nous questionne. C'est le moment où un grand questionnement pourrait rendre un peu moins fluide ou au contraire favoriser sa fluidité si on rompt assez vite avec les éléments qui nous freinent. Eu égard avec les trois planètes qui sont carrées
Et donc je montre l'effet miroir dans le signe en face, puisque s'il y a donc un T carré d'un côté, donc des deux carrés, au moins deux, qui sont reliés donc par l'opposition, de l'autre côté, il y a effectivement la même image. Donc c'est pour ça j'appelle ça effet miroir. Donc avec le soleil, ça nous fait penser, enfin on doit penser à un aspect reconnaissance, lucidité. Avec Vénus, c'est l'aisance relationnelle. Avec Neptune, c'est la clairvoyance et une très grande perception. Alors, l'anticipation doit prendre appui sur nos valeurs acquises, entre parenthèses maison 1, pour se confronter à nos buts qui sont représentés par la tête du dragon en Gémeaux, en maison 7. Le problème dans cette combinaison d'aspects, c'est l'attention, donc là, plus loin, tension, qu'on risque de devoir supporter. Alors, on peut prendre un autre chemin. Face à Neptune, au Soleil et à Vénus, se trouvent 3 points dont j'ai parlé un petit peu avant, à utiliser, que l'on peut utiliser. Ce sont donc les 3 points miroirs qui entrent en collision, entre guillemets bien sûr, dans le but de s'unir dans leur fonction. Et ces 3 points, comme je l'ai précisé, entrent en résonance aux 3 autres points qui sont en face, en opposition. Donc, ce qui fait qu'on a un grand carré comme ça, que je vous montre donc à l'écran en plus grand, un grand carré d'intégration.